Le Global Shapers est une organisation qui est, je veux dire, le bras communauté du Forum économique mondial, qui est beaucoup plus grand. Le Forum économique mondial, si vous voulez, c'est un forum où tous les leaders, tous les grands de ce monde se réunissent chaque année en Suisse, à Davos, pour parler un peu de l'avenir du monde dans tous les secteurs qui soient. Pour un impact positif sur la protection de la planète et le changement climatique, le Global Shapers a organisé les 26 et 27 mai à Cotonou un hackathon et incubation dénommé Green Fashion. Cette initiative a pour but de permettre l'accès à toute personne passionnée de mode d'exposer des projets adéquats aux valeurs de la mode éco-responsable. Hackathon Incubation, c'est un programme de plusieurs semaines pour pouvoir développer des solutions innovantes pour aider les stylistes, les designers qui sont dans le domaine de la mode à faire des solutions plus respectueuses de l'environnement. Donc on s'habille tous les jours, mais on ne sait pas à quel point ces habillements-là, ces vêtements-là peuvent faire du mal à l'environnement. Donc nous on a décidé de créer vraiment, d'accompagner des créateurs plutôt de solutions qui sont plus respectueuses de l'environnement. Alors la catégorie, c'est bien entendu des personnes qui sont des passionnés de mode ou des stylistes, des designers, des accessoiristes qui ont déjà commencé une entreprise ou qui ont le désir de commencer une entreprise, mais qui n'ont pas plus de 2 ans d'expérience. Parce qu'on ne voulait pas non plus des personnes trop expérimentées. On veut des personnes qui sont en train de commencer. Parce que si vous êtes déjà dans le métier, vous avez l'habitude d'utiliser des matières qui ne sont peut-être pas des matières respectueuses de l'environnement. Ça peut être difficile de vous ramener à faire ça. Par contre, si vous êtes tout nouveau, vous commencez, il y a moyen de changer la donne dès le départ et de permettre que plus tard, ça va être quelque chose qui va continuer dans la durée. Cette initiative de Global Shapers a d'ailleurs été saluée par les différents participants. Je trouve que c'est super, je trouve que c'est une bonne innovation déjà pour les acteurs de la mode éthique que nous sommes. Et c'est pour ça justement que j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont envoyé le lien parce que je suis dans la mode éthique, je suis dans la mode éco-responsable. C'est un secteur qui est vraiment nouveau pour l'Afrique, surtout l'Afrique francophone. Mais c'est un truc que beaucoup de personnes doivent prendre en compte parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, le secteur de la mode produit beaucoup de déchets. Et le travail que nous faisons, c'est exactement de prévoir en fait ce type de problème qui existe déjà dans les pays développés, comme la pollution issue de l'industrie de la mode. Donc nous, on n'a pas encore trop ce problème, mais on le prévoit parce que d'ici 50 ans, d'ici 20, 30, 50 ans, on peut avoir ce problème. Et notre travail, justement, c'est de récupérer et de recycler. J'ai entendu parler du hackathon, en fait j'ai lu la diffusion sur WhatsApp qui parlait du hackathon et je suis partie faire mes recherches. Je connaissais déjà Global Shapers, donc la source est fiable, voilà, donc ça m'a plu un peu de réfléchir pendant ces 24 heures-là sur la question de l'éco-responsabilité qui est une question qui m'intéresse énormément. Pour permettre aux candidats d'améliorer leur production, le staff de l'hackathon a mis à leur disposition des facilitateurs. Ces derniers examinent entre autres les projets des participants avant le passage devant le jury. Mon rôle a été de voir les différents membres de groupe et d'observer la manière dont ils travaillent, de voir la solution qu'ils apportent aux problèmes écologiques qu'ils désirent résoudre et surtout d'évaluer avec eux le potentiel de marché de leurs solutions écologiques. De ce que j'ai pu voir, j'ai vu des candidats très motivés qui avaient des solutions surtout innovantes. Certains participants à ce hackathon et incubation ont pu nous présenter leur projet. Actuellement, notre produit, c'est un vêtement innovant dont les différentes pièces sont détachables. Donc, on a une combinaison qui pourra se transformer en pantalon ou en culotte ou juste porter le rôle de la combinaison. Les différentes parties sont attachées ensemble grâce à des fermetures. On a utilisé le lin parce que le lin est un textile biodégradable. L'utilisation des machines n'est pas très intensive dans la production du lin. Donc c'est une matière, on va dire, éco-friendly. J'aime bien tout ce qui se passe ici. C'est vrai qu'au début, j'étais un peu stressée parce que c'est de l'inconnu pour moi. Je ne sais pas trop comment ça se passe et tout. Mais là, franchement, c'est super relax. On est libre, on réfléchit bien, le cadre est adéquat. J'aime bien ce qui se passe ici. Là, nous sommes en train de réfléchir sur la création d'une application qui valorise en fait la mode éco-responsable
L'objectif surtout de l'application, c'est d'amener le maximum de gens à d'abord connaître ce que c'est que la mode éco-responsable, adopter la mode éco-responsable. La première journée, ça se passe très bien. On est là, on est en train de faire le prototypage, on travaille sur le pitch et tout ça, c'est super. Nous fabriquons des sacs en jean recyclé. Spécialement, c'est ce que nous faisons. Du coup, le travail que nous faisons entre beaucoup plus dans la protection de l'environnement, dans la réduction de l'impact écologique, de l'impact environnemental, pardon. Et quand nous fabriquons un sac, par exemple, nous recyclons du jean qui est censé être jeté, pour polluer, que nous recyclons, nous redonnons une nouvelle vie à cette jean-là que nous utilisons pour fabriquer des sacs, des chaussures et des vêtements. La première journée de ce Green Fashion a comblé les attentes des organisateurs. Je suis très satisfait pour déjà ce que nous accomplissons depuis la matinée en termes de mobilisation, en termes de participation des membres et en termes d'implication de tous les candidats retenus sur le projet. Lors de la deuxième et dernière journée du hackathon et incubation Green Fashion, c'est devant un jury que les candidats ont présenté leurs différents projets. Imaginez un pullover unique apporté à tout moment et en toute occasion. Un pullover qui non seulement vous tient à chaud, mais bien également fabriqué à partir de matériaux écologiques pour préserver notre planète. Nous nommons ce pullover le Boomers. Les Boomers sont confectionnés à partir d'un tissu en chambre, reconnu pour ses multiples vertus. De toutes les façons, l'idée derrière n'est pas mal, mais il se pose souvent un problème de faisabilité. C'est-à-dire, vous réfléchissez, je trouve depuis le début, à l'échelle locale. C'est-à-dire, vous ne pensez pas expansion. En réfléchissant automatiquement d'ici 5 ans, moyen terme, à long terme, comment je veux développer mon produit dans 5 ans, 10 ans, 20 ans. Et est-ce qu'il y a la disponibilité de cette matière première dans 5 ans, dans 10 ans? Il faut anticiper sur beaucoup de facteurs. Modeco, c'est quoi? Modeco, c'est une application mobile innovante dont le principal objectif, c'est de donner une deuxième vie aux tenues et accessoires de mode par également le recyclage. Généralement, quand on a des idées, surtout quand c'est des idées liées à la technologie et tout ça, on ne pense pas vraiment à l'enjeu. Moi, je suis un développeur d'application, tu viens me voir avec cette application-là, je te demande l'enjeu d'abord derrière. Parce que si le jeu n'en vaut pas la chandelle, ce n'est pas la peine de bâtir les applications. C'est pourquoi on se retrouve avec beaucoup d'applications qui ne servent à rien du tout, et voilà, qui sont juste sympathiques et ça s'arrête à ça. Donc, dire à un investisseur que vous recherchez 2200 pour construire l'application, pour moi, ce n'est pas pertinent. On le replie sur lui-même et ça permet de passer dans n'importe quel supermarché tranquillement avec sa petite pochette qui est comme un portefeuille. Voilà. Ce type de sac, ça peut rentrer dans mon cabas comme ça là, et quand je viens quelque part, je peux rapidement faire des courses dedans. Voilà. Et en dehors de ce produit-là, de cette matière, est-ce que vous pouvez réussir à trouver une matière dégradable, biodégradable, tout en gardant l'étanchéité? Après la présentation des différentes équipes, le jury s'est retiré afin de donner son verdict. Les participants n'ont pas manqué de s'exprimer à la suite de leur passage. Le jury a été très coriace, on va dire, aujourd'hui. Et ils nous ont donné des sueurs froides, mais je pense que tout s'est bien passé en majorité. C'était l'objectif, que nous puissions nous sentir challengés et que nous relevions le défi. C'était intéressant, même si les jurys étaient... c'est pas facile de passer en premier surtout. Mais c'est bon, ça va, c'est tranquille, c'est bien le challenge et tout. Ça nous a permis d'avoir certaines informations que nous n'avions pas et de mieux comprendre en fait le projet que nous allons présenter. Sur 12 équipes ayant participé à cet hackathon et incubation Green Fashion, seulement 7 ont été retenues par le jury. Globalement, je pense que je sors satisfait de cet exercice-là parce que j'ai rencontré de jeunes personnes très enthousiastes avec des projets sympathiques.
Et ça nous rassure davantage parce qu'on se dit que les plus jeunes ont compris les vrais enjeux environnementaux et qu'ils commencent par s'y pencher. Ils sont tout jeunes, ils ont des idées, maintenant il nous revient, et c'est justement cela que l'étape de l'incubation est importante, il nous revient aujourd'hui de les aider à mettre en place ces idées-là, les structurer pour que derrière on puisse avoir des modèles de revenus, des business models derrière pour que leurs idées puissent être transformées en business rentable. Globalement, j'étais satisfaite de voir des jeunes qui ont à cœur les enjeux environnementaux. Ça fait plaisir d'avoir retrouvé des solutions à la pollution plastique, des solutions pour les emballages plastiques et différentes solutions également pour une mode plus responsable parce que l'industrie de la mode est très polluante et c'est intéressant de voir que des jeunes Africains sont dans la dynamique d'apporter leur contribution à cette thématique qui fait de plus en plus parler d'elle. Pour les prochaines éditions, je souhaiterais qu'il y ait beaucoup plus de jeunes qui participent, beaucoup plus de projets innovants, beaucoup plus de partenaires qui accompagnent ce type d'initiative parce que c'est des initiatives qui demandent beaucoup de financement et plus il y a des financements, plus ça accroche les jeunes de participer à ce type de projet et de pouvoir être accompagnés dans la durée pour devenir des futurs champions de la mode durable au Bénin et en Afrique. Des projets innovants ont été proposés, c'est vrai. Maintenant, dans la structuration, il reste beaucoup à revoir. Et c'est le lieu le travail qui revient à l'incubation. Et je pense qu'une bonne équipe, en les encadrant, ça va pouvoir donner un très bon résultat. À l'issue de ces 2 jours consacrés à cet hackathon, il convient de faire un petit bilan. Hackathon a été au-delà de nos attentes parce que nous avons reçu d'excellentes candidatures, nous avons reçu des candidatures innovantes, des matières premières qui sont utilisées auxquelles on ne pense pas forcément comme le chanvre ou encore la toile de jute, les bâches, mais également le type d'accessoires qui ont été produits lors de ce hackathon. On a eu des sacs, on a eu des robes de soirée, on a eu également des vêtements démontables et recyclables, ce qui vous montre vraiment la créativité des personnes qui ont participé à cet hackathon. Les 7 candidats retenus par le jury vont donc poursuivre avec la phase d'incubation où ils seront accompagnés de plusieurs experts. Au niveau de la phase d'incubation, ils seront accompagnés par un expert mode, donc un expert en couture, en découpe, un expert également en transition écologique, un expert enfin en mode éco-responsable et, le plus important pour nous, un expert en entrepreneuriat et en financement parce que, il faut que cette marque-là qu'ils vont créer devienne une marque rentable.